De cette usine seront montés 10 tracteurs agricoles par jour, 250 par mois et 3000 machines l'année d'après les estimations des responsables du géant chinois Ito China Africa Machinery. Grâce au démarrage des activités de cette société, la mécanisation de l'agriculture en République du Congo pourrait connaître sa vitesse de croisière. Le Congo va en tirer des dividendes ou des profits en boostant son agriculture parce que vous savez très bien qu'on est engagé au Congo dans un programme de mécanisation de l'agriculture et donc ces tracteurs pourront certainement apporter une plus-value à l'offre, n'est-ce pas, d'engagement qui a été pris par les autorités congolaises de booster l'agriculture. Mais aussi, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, en Afrique centrale, il n'y a pas une usine de montage des tracteurs. Le gouvernement congolais a réceptionné cette usine de montage des tracteurs agricoles le 6 avril 2023 dans la zone industrielle de Maluku qu'elle n'arrive pas à lancer. La crainte de voir ce projet échouer n'est pas à exclure. Toutefois, le modèle de financement et de fonctionnement pourrait faire la différence. La Banque sino-congolaise pour l'Afrique donne les financements, travaille en joint venture financière avec le FIGA pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre à la disposition des incubateurs les tracteurs qui sortent tout droit de cette société. Et donc, pour moi, il y a donc déjà là une véritable ouverture qui se crée pour éventuellement soutenir les incubateurs. Si l'usine de montage des tracteurs agricoles connaît un succès espéré, celle-ci permettrait au Congo de couvrir le marché de la sous-région Afrique centrale. Notons que la création de la société Eco-Camako, chargée de piloter ce projet, avait eu lieu en septembre 2019 en marge du Forum Investir en Afrique. La crise sanitaire de la Covid-19 est la principale cause du retard observé.